Bonjour Sybille. Bonjour Margot. L'économie mondiale pourrait se remettre plus vite que prévu de la crise sanitaire apparemment. Oui, tout se joue sur la rapidité de la vaccination. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OCDE lors de la publication de leurs perspectives économiques intermédiaires. Revue à la hausse, la croissance du PIB mondial devrait être de 5,6% cette année, un point de pourcentage en plus par rapport aux prévisions de l'OCDE de décembre 2020, après une chute de 3,4% de l'économie mondiale. Celle-ci devrait retrouver les niveaux d'avant-crise à milieu de 2021, mais la croissance est tributaire de la course au vaccin et du variant du virus. Il est donc primordial d'accélérer et de mieux organiser la vaccination dans le monde entier, insiste l'OCDE. Pour elle, la vaccination, c'est la réponse. Elle permet de mieux maîtriser l'épidémie et de relancer l'économie. Dans un scénario favorable, la population est de plus en plus vaccinée, les règles de confinement s'assouplissent et la production mondiale retrouvera un rythme de 2019 le plus rapidement possible. Dans un scénario défavorable, les campagnes de vaccination ne sont pas menées assez rapidement, le taux de contamination progresse et les dépenses de consommation et la confiance des entreprises sont entamées. Et individuellement, les pays présentent des évolutions très différentes. Oui, les progressions économiques sont très hétérogènes selon les pays. La croissance aux États-Unis devrait s'établir à 6,5% en 2021, soit une prévision à la hausse de plus de 3 points par rapport aux prévisions de décembre. Dans la zone euro, où la relance budgétaire est moins intense, où le déploiement du vaccin est plus lent, le PIB devrait augmenter de 3,9%. C'est 0,3 points de plus que prévu initialement. En Chine, la croissance du PIB devrait ressortir à 7,8% cette année. Et pour que le scénario favorable se réalise, l'OCDE préconise de maintenir le soutien des pouvoirs publics tant que les économies demeureront fragiles et contraintes par des mesures d'endiguement. Deuxième conseil, porter une attention particulière aux jeunes et aux travailleurs peu qualifiés afin d'éviter des conséquences sur le long terme, comme ce fut le cas après la crise financière de 2008, explique l'OCDE. Et quelles sont les incidences potentielles du plan américain sur l'économie mondiale, Sybille ? Selon l'OCDE, le plan de relance américain devrait insuffler un élan puissant. Les mesures proposées pourraient entraîner une hausse de la production américaine d'environ 3 à 4% en moyenne lors de la première année d'application du plan Biden. Une telle évolution contribuerait à doper la demande d'autres économies avec une hausse de la production comprise entre 0,5 et 1 point au Canada et au Mexique et entre 0,25 et 0,5 points dans la zone euro et en Chine. Au total, ce plan américain ajouterait 1 point de croissance supplémentaire à l'économie mondiale, a prédit la chef économiste Laurence Beaune. Merci beaucoup Sybille Aoudjan et restez avec nous pour le reste de l'actualité dans Smart World with CNBC.